détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais le temple dont il parlait, c'était son cœur. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la première lecture et l'évangile que nous avons écouté ont un lien très étroit en l'image du sanctuaire. L'homme, par définition, à cette liturgie que nous avons écoutée, est le sanctuaire de Dieu. L'homme évolue pour Dieu et il ne peut que vivre pour Dieu. Voici pourquoi Jésus lui-même, dans l'Évangile, il le signifie. Détruisez ce temple, ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je vais le relever. Oui, c'est la définition même de l'Église. C'est vrai que Jésus parle de sa résurrection, mais quand nous méditons en profondeur, nous avons la notion de l'Église, qui est une assemblée de fidèles appelés, convoqués pour le culte divin. Et donc, c'est important pour nous de comprendre cette réalité. Si nous prenons Yves Congar, il donnera une autre définition de l'Église. L'Église, sacrement de Dieu. Dieu qui est présent en son Église, en son Fils, et qui l'assiste par son esprit. Et nous pouvons nous poser cette question, est-ce l'homme qui construit un sanctuaire pour Dieu, ou Dieu qui construit un sanctuaire pour l'homme? Nous pouvons donner plusieurs définitions. Mais ce qui est important, à cause de la générosité, du grand amour de Dieu, nous pouvons dire que c'est Dieu qui construit un sanctuaire pour l'homme. Parce que c'est l'homme, Dieu qui dispose le cœur de l'homme à le recevoir par un signe de générosité, un signe d'amour, tel que les cotisations que nous faisons, pour élever un édifice pour Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu qui le fait pour nous. Et c'est Dieu qui dit à David, ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, mais c'est moi. Parce que Dieu connaît le cœur de ses créatures. Et c'est l'homme aussi qui fait exister Dieu. Dieu ne peut sauver que par l'homme. Voici pourquoi nous lui attribuons cet honneur, la grandeur de sa vie, la grandeur de son amour. Et donc Jésus a pleinement raison de se fabriquer un fouet pour chasser tous les fausseurs qui sont dans le temple, devant le temple, en train de faire du commerce. C'est la même réalité pour nos communautés aujourd'hui, pour nos églises, où nous venons crier à tort à travers, où il n'y a pas une atmosphère, plutôt un climat de recueillement. Par moment, Dieu a besoin aussi d'être tranquille. Ce ne sont pas nos cris qui vont le réveiller. Et Dieu n'a jamais dormi. Et s'il dort une seule minute, peut-être nous n'allons plus exister. Alors il nous faut une conscience pleine pour pouvoir rencontrer Dieu, aussi dans le silence. C'est ce que Jésus réclame. Et pour nous ce matin, c'est aussi une prise de conscience que nos adorations, nos rencontres avec le Seigneur soient dans un esprit, dans une atmosphère de recueillement. Amen. Amen.